Bah, ce genre d'argument ou ce genre de débat me laisse un petit peu perplexe. Je- J'aurais presque tendance à dire que c'est un faux débat en fait. Parce que aujourd'hui, euh, je vois pas quelle institution peut dire aujourd'hui qu'elle dispose plus que l'État de compétences, de moyens, y compris en termes d'ingénierie, sur des grands projets. Il y a des opérations d'intérêt national qui existent, même en Ile-de-France, à commencer par Seine-Aval, Seine-Arche, etc. Il y a les lignes à grande vitesse. C'est jamais l'État qui mène les opérations. On est plutôt dans des logiques de partenariat maintenant avec les régions. Et justement, on en vient aux régions, c'est que finalement, la région, à mon sens, le seul niveau institutionnel capable de, entre guillemets, rivaliser avec l'État sur ces questions. Et là, du coup, on retombe finalement dans un débat qui est autre. Derrière ces arguments sur la capacité de l'État à mener ce genre de projet, finalement, on est plutôt dans un argumentaire qui tombe sur le recul de la décentralisation, la peur de ce recul, et qui consiste à essayer de repousser au maximum l'État de ses velléités plus ou moins justifiées d'envahisseurs ou de je ne sais quoi. Et moi, je pense qu'il faut sortir de ce débat-là. Il faut sortir d'un débat qui tiendrait simplement à dire que l'État n'a pas la capacité, parce que l'État, oui, a la capacité de le faire. Simplement, mais replaçons le débat sur les choses les plus sérieuses, et alors, en l'occurrence, la pertinence elle-même du Grand 8, sa pertinence territoriale, sa pertinence fonctionnelle. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors,